était une fois 2 frères qui faisaient tous deux le métier de soldats. Mais l'un demeurait pauvre, tandis que l'autre était riche. Alors le pauvre voulut sortir de sa misère et quitta l'uniforme pour se faire paysan. Il défricha et laboura son bout de terre et y sema des betteraves. Le grain germa, poussa, et il y eut une betterave qui devint forte et grande, continuant sans cesse à grossir, sans vouloir jamais s'arrêter, et encore, de sorte qu'on pouvait bien la nommer la reine des betteraves, car jamais on n'en avait vu de pareille, et jamais on n'en verra plus. Elle était si grosse, à la fin, qu'elle emplissait à elle seule un gros tombereau, auquel il fallut atteler 2 bœufs. Et le paysan ne savait trop qu'en faire, se demandant si c'était un bonheur ou un malheur que ce géant d'entre les betteraves. Si je la vends, elle ne va guère me rapporter, se disait-il. Et si je la consomme moi-même, les betteraves ordinaires me feront autant d'usage. Le mieux serait encore d'en faire l'hommage au roi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Piquant ses bœufs, il mena son tombereau jusque dans la cour royale et il offrit sa betterave en présent au roi. L'étrange chose, s'exclama le roi. J'ai déjà vu pourtant bon nombre de merveilles, mais un tel monstre, jamais. Quelle sorte de graine as-tu pour donner un pareil géant? Ou bien est-ce toi seul que cela est dû, parce que tu as la main heureuse? Oh non, ce n'est pas que j'ai la main heureuse, ni la chance avec moi. Je ne suis qu'un pauvre soldat, que la misère et la faim ont forcé à accrocher l'uniforme à un clou pour se mettre à travailler la terre. J'ai bien un frère qui est également soldat, mais lui, il a réussi, et il est riche. Votre Majesté doit sûrement le connaître. Moi, comme je n'ai rien, je vis ignoré du monde entier. Le roi eut compassion, et lui dit « Oublie à présent ta pauvreté, mon ami. Avec ce que je vais te donner, tu seras au moins aussi riche que ton frère. » Et en effet, il lui donna d'abord de l'or en quantité, et puis des champs, des prés, des bois et des troupeaux, qui firent de lui un riche entre les riches, à côté duquel la richesse de son frère n'était rien. En apprenant ce qu'il avait obtenu d'une seule betterave, le frère se prit à l'envier et se mit à réfléchir en long et en large au bon moyen d'en faire autant. Une pareille chance, n'est-ce pas? Il n'y avait aucune raison qu'il ne la connût pas. Mais, comme il tenait à se montrer plus adroit, ce fut de l'or et ce furent des chevaux qu'il offrit en présent au roi. Le roi, en recevant ce cadeau, lui dit qu'il ne voyait rien de mieux à lui donner en échange, rien de plus rare et de plus extraordinaire que la betterave géante. Si bien qu'il fallut que le riche chargeât sur un gros tombereau la betterave de son frère et la rapporta dans sa maison. Il en rageait. Et son dépit, sa fureur se calmèrent si peu, quand il se retrouva chez lui, qu'il en vint aux mauvaises pensées et résolut de tuer ce frère abhorré. Il s'aboucha avec des bandits meurtriers, qui se chargèrent de lui dresser un guet-apens pour lui ôter la vie. Puis il alla trouver son frère et lui dit « Mon cher frère, je connais un endroit où est caché un trésor. Viens, nous allons le chercher à 2 et le partager entre nous. » Sans méfiance, le frère le suivit. Mais quand ils furent en rase campagne, les bandits lui tombèrent dessus, le ligotèrent et le tirèrent au pied d'un arbre auquel ils voulaient le pendre. À cet instant, la malpeur les saisit, en entendant résonner le pas d'un cheval qui approchait et le chant à tue-tête du cavalier. Vite, vite, ils jetèrent cul par-dessus tête leur prisonnier dans un sac qu'ils nouèrent, le hissèrent jusqu'aux hautes branches de l'arbre et prirent la fuite à toutes jambes. Celui qui arrivait si gaiement sur la route n'était autre qu'un écolier errant, joyeux de riz qui chantait en chemin pour se tenir compagnie. Là-haut, dans son sac, le prisonnier s'était employé à faire un trou pour y voir. Et quand il le vit qui passait au-dessous de lui, il lui cria son salut. « Salut à toi, mon frère !» L'étudiant regarda de droite et de gauche, ne sachant pas d'où venait cette voix.
Qui m'appelle? Finit-il par demander. Et l'autre, au plus haut de l'arbre, lui répondit par un vrai discours. Lève un peu les yeux, Cria-t-il. je suis en haut, installé dans le sac de la sagesse. J'ai appris de grandes choses en peu de temps. Les universités, avec tout ce qu'on peut y apprendre, ce n'est que du vent à côté. Dans un petit moment, j'en aurai fini, et je descendrai, sage entre tous les sages, et plus savant que tous les savants du monde. Je connais à présent les étoiles, et les signes du ciel, le souffle des vents, les grains de sable dans la mer, les remèdes aux maladies, les vertus des plantes, le langage des oiseaux, et les secrets des pierres. Si tu entrais là rien qu'un instant, tu sentirais quelle merveilleuse puissance en émane. Béni soit l'heure qui m'a fait te rencontrer. S'exclama l'étudiant, tout émerveillé de ce qu'il venait d'entendre. Est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, tâter un peu du sac de la sagesse? Rien qu'un tout petit peu. Là-haut, l'homme du sac feignit de ne pas y consentir bien volontiers, montra de l'hésitation et finit par dire « Je veux bien te laisser entrer un petit moment, moyennant quelques dons et quelques bonnes paroles. Mais il te faudrait attendre 1 heure, il me reste encore quelques petites choses à apprendre. » Impatient, l'étudiant attendit sans rien dire un court moment, puis n'y tenant plus, il supplia l'autre de le laisser se mettre dans le sac. Sa soif de sagesse le torturait tellement. S'il te plaît, je n'en peux plus. Là-haut, l'homme du sac fit mine de se laisser toucher et convaincre. Bon, c'est entendu, mais pour que je puisse sortir du temple de la connaissance, il faut que tu fasses descendre le sac au bout de sa corde, et alors seulement tu pourras y entrer à ton tour. L'étudiant le fit descendre et dénoua le lien du sac et libéra le prisonnier. À moi maintenant. Cria-t-il aussitôt, tout enthousiaste. Vite, hisse-moi là-haut. Déjà, il était prêt à se fourrer dans le sac, mais l'autre l'arrêta. Halte! Pas comme cela! Et il l'attrapa par la tête et le fourra tête en bas dans le sac, noua la corde sur ses pieds et hissa ainsi empaqueté le digne disciple de la sagesse jusqu'au sommet de l'arbre où il resta à se balancer la tête en bas. « Comment ça va, cher camarade ?» lui cria-t-il d'en bas. « Tu dois déjà sentir en toi l'infusion de la sagesse et commencer à comprendre les choses. Tiens-toi bien tranquille, jusqu'à ce que tu sois devenu un petit peu plus futé. » Et sur ces bonnes paroles, il monta le cheval de l'étudiant et s'en alla.